En tant que pompier volontaire, je suis de service au cinéma le samedi soir. C'est là que je la voyais au début. Elle se prenait pour une star. Elle avait gagné un concours de beauté l'été d'avant à Saint-Étienne-de-Tinée. On l'avait élue Miss Camping Caravanie. Depuis, elle se prenait pour une star. Non, c'était inespéré. Vraiment inespéré, mais on avait la foi. Mais on ne s'attendait pas à un tel succès, non, sûrement pas. On travaillait avec Japrizo, on cherchait un sujet qu'on allait faire ensemble. Alors je faisais de la pub, lui il écrivait entre autres Le Passager de la pluie, entre autres La course du lièvre à Terre des Champs, mais en même temps on se voyait, on cherchait un sujet. Et puis 6 mois après, je recevais un livre qui s'appelait L'été meurtrier avec la page de garde, il y avait écrit « J'ai fait mon boulot, à toi de faire le tien ». On lui a proposé dès le début d'ailleurs, et puis elle ne se sentait pas en forme physique, j'entends, pour le faire, donc elle a refusé. On avait engagé quelqu'un même qui s'appelait Valérie Caprisky, et puis quand le producteur Jean-Baptiste, Sébastien Japrizo ont su qu'Isabelle revenait sur le tapis, et ils n'ont pas hésité. On pensait à plein d'acteurs comme Depardieu, Devers, Lanvin, enfin il y en avait plein qui avaient une carrière plus forte, qui était plus le personnage, disons. Enfin, Souchon était connu comme chanteur, mais il n'était pas connu comme acteur, si ce n'est qu'il avait quand même fait déjà 2 films. Un, Je vous aime, avec Claude Berry, et puis le deuxième, Tout feu, tout flamme, avec Jean-Paul Rapneau. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je vous envoie un script, et il m'a dit, non, je fais de la chanson, moi je ne fais pas de film. Mais écoutez, je vous l'envoie quand même, enfin je lui ai forcé la main. Et le lendemain, il m'a appelé en me disant, bon ben, ma carrière de chanteur est foutue, grâce à vous, je vous remercie, et je fais votre film. Voilà comment ça s'est passé. Chercher un sujet, Jean-Baptiste, je voulais retravailler avec lui, il est parti faire un film, puis ensuite il a écrit Un long dimanche de fiançailles, et nous on s'est promené pendant 3 ans dans Paris avec tous les producteurs possibles et inimaginables pour essayer de le monter, puis finalement comme il avait une grosse offre de la Warner, je lui ai dit, vends-le, vas-y, tant pis, on n'y arrive pas. Vous vouliez le réaliser un long dimanche? Ah oui, évidemment, oui. Oui, absolument. Et vous auriez vu qui dans le casting? C'est d'ailleurs une aventure bizarre, parce que moi je voyais Vanessa Paradis à l'époque, pour faire le personnage qu'a fait Audrey Tautou. L'été dernier, quand on habitait encore à Rame, j'allais dans une clairière en haut des collines.